Si je vous dis SDF, vous pensez que vous êtes un SDF? Ah oui, bien sûr. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un SDF? C'est une personne qui n'a pas de logement, qui est chez lui, qui n'a pas de chez lui. Alors vous êtes originaire là de Metz. Qu'est-ce qui fait que vous êtes maintenant à la rue et sans boulot? Problème de santé. Au départ, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais dans la logistique. Donc vous mettiez en place dans des entrepôts, quoi? Voilà, je travaillais dans les entrepôts, je faisais du transport. Et de tout. Et un problème de santé, ça vous fait licencier? Non, c'est une interdiction de refaire le métier que je faisais, un peu trop mieux pour être reconverti. Voilà, Christian qui veut vous dire, vous remercier. Hébreux 13.2, n'oubliez pas l'hospitalité, mes frères et sœurs. Amen. Donc, nous allons voir Christian qui va nous laisser un petit témoignage. Alors, Christian, on t'écoute, Christian. Pour les frères et sœurs qui sont là présents, qui veulent peut-être voir ce que tu as à leur dire, alors voilà, on t'écoute, Christian. Mes sœurs, mes frères, merci ce que vous faites pour moi. Que Dieu vous bénisse. Car grâce à vous, ce soir, Amen. je vais dormir à l'hôtel. Amen. Voilà. Je vous remercie, mes frères et sœurs. J'en demandais pas tant. J'ai juste fait un témoignage juste pour prouver mon amour à Dieu. Mais grâce à vous, ce soir, je serai à l'abri et je vous en remercie. Voilà, vraiment. Et vraiment. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà. Je tiens vraiment. Et votre famille. Et je vous aime, mes frères et sœurs. Amen. Amen, 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 amen. Si vous avez besoin de moi, je serai toujours là pour vous. Amen. Amen, amen. Alors, chèrement à préciser que c'est vraiment dans la volonté de Christian personnellement. Hein. Quand il était dans l'hôtel, moi j'ai fait les choses discrètement. Hein. Mais Christian a insisté pour qu'on fasse une vidéo. Hein. Voilà, c'est lui qui a insisté. Christian, c'est ça. Hein. Oui, les gens ils pensent que c'est moi qui vais me montrer. Hein. Non. Non. C'est vraiment. C'est moi voilà. pour remercier mes sœurs et mes frères qui m'ont aidé. Et je voulais les remercier. C'est moi qui ai vraiment insisté. Voilà, vraiment. Voilà. Hein. Et qui va me guider vers la vérité. Donc, voilà, ça va te guider vers la vérité. Le fait de renoncer, de ne plus être rebelle à la parole du Seigneur, de marcher dans l'obéissance comme on a vu. Oui. Matthieu, on a vu tout à l'heure, Matthieu chapitre 16, verset 24. Voilà, quiconque met en pratique ces paroles, que je dis, fera fonder sa maison, sa vie sur la parole de Dieu, sur le roc. Voilà. Sur le roc, je ne veux pas aller sur le sable. Voilà, tu veux pas aller sur le sable. J'ai été sur le sable et maintenant je voilà, t'as vu que la maison sur le roc c'était mieux. Ah, Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. On a un bon témoignage. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors le témoignage, la maison sur le roc. Gloire à Dieu, la maison sur le roc. Mais est-ce que tu vois ton fils quand même? Oui, tu le vois quand même. Non, je ne le vois plus, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vu. Ça fait 6 mois et on va prier le frère, on va prier pour ça. Parce qu'en étant du mauvais côté, en étant alcoolisé et tout, je ne vais pas lui montrer. Comment t'étais? Tu ne voulais pas lui montrer dans le ça sable. va, tu vas quand même le revoir après, maintenant tu vois. Voilà. Bien sûr. Voilà. Gloire à Dieu. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment le frère il a raconté son témoignage ici par rapport à son ancienne vie, par rapport à ce qu'il a fait. Et il a peur, gloire à Dieu. Parce qu'il réalise que voilà, il réalise. Hein. Voilà. Seigneur, détruis. Ah oui, il faut aller chercher ma fille, que le Seigneur te fortifie. Ça veut dire frère. Bon, ben, bonne job, frère. À la prochaine. Soyez tous bénis. Merci. Bénis frère. Bénis, frère. Merci pour. Donc voilà. Prochaine. Salut, frère. Sois béni. Toi aussi, toi aussi. Ok. Yeah. Ouais, ça bénit. Soyez tous bénis. Oui, merci. Ciao. Reste là, Noël. Reste là. Voilà. Ouais, il y a les larmes du Seigneur. Et donc je disais vraiment, c'est les larmes du Saint-Esprit en lui qui prend des choses, gloire à Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure que le frère me disait que le Seigneur lui a parlé en pleine rue.
il allait quelque part et le Seigneur, il a eu un oracle. Le Seigneur il lui a parlé et il lui a dit, Christian, je suis avec toi, je suis là. Christian, je suis là. Et c'était puissant. Il a dit, mais il s'est retourné, il a dit, mais qui c'est? Alors la personne à côté, elle n'a pas compris, elle a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est fou. Elle a dit, non. Qui c'est? Ah ouais. Et encore une fois, 2 fois, 3 fois, ça lui a fait. Et là, c'était fort, quoi. Là, c'était très fort. Et Christian a compris que Dieu était vivant. Il m'a dit, mais Philippe, j'ai pas l'habitude. Il m'a dit, j'ai pas l'habitude de ça. Il m'a dit, le Seigneur qui parle comme ça, j'ai pas l'habitude. Il a eu un choc que Dieu pouvait parler comme ça. Et je dis, oui, c'est ça, être avec Dieu. Dieu est vivant, il est avec toi tous les jours. Et le stéréotype religieux, c'est de croire que Dieu est dans un bâtiment de pierre, c'est de croire que Dieu est enfermé dans un lieu. Non, Dieu est partout, dans la chambre, partout. Et quand des gens se réunissent dans un lieu, Dieu est au milieu. Donc, Dieu vient lui-même en Perse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que les religieux qui sont dans les religions créées par l'homme ne comprennent pas. Pour eux, c'est... Voilà. C'est terrible. Voilà. Et vraiment, moi, je veux le témoin de Christian aujourd'hui pour tous vous édifier aussi. Malheureusement, il y a quelqu'un qui devait venir. Il a eu aussi des tribulations, des problèmes. Il n'a pas pu venir, malheureusement. Mais voilà, on s'est quand même réunis. On a quand même partagé la parole de Dieu. Tu vois, ils ont viré les barricades. Ils les ont virées. Un pote, il peut au moins dormir avec un petit peu de chaleur. Anne Hidalgo, si tu peux lui trouver un logement à ce mec-là, puis un logement à moi, ce serait cool. Parce que voilà, ok, on fait virer les barrières. Mais est-ce que c'est la solution? Les SDF, tu sais, on nous chasse. C'est pas genre juste ouais, on veut t'aider ou pas t'aider. On nous chasse. On chasse pas les êtres humains. On chasse que les animaux. Ça veut dire qu'ils nous prennent pour des animaux. Les gens s'en rendent pas compte. Mais dans la rue, tu meurs. Il y a plus d'une personne qui meurt dans la rue tous les jours en France qui nous aide. C'est une bonne question.